Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au manga d'anthologie Saint Seiya. Et je vais vous présenter 10 fois où Seiya a fait exploser son cosmos et pulvériser ceux qui l'ont fait face. Allez, c'est parti. Lorsque les forces du mal apparaissent, la déesse Athéna leur fait face. Le bras armé d'Athéna sont les chevaliers de l'espoir. Venus des quatre coins du monde, ils possédaient la force et le courage. Comme Athéna détestait les armes, leur corps était leur seule arme dont ils disposaient. De leurs mains, ils pourfendaient le ciel. De leurs pieds, ils entrouvaient la terre. Dans Saint Seiya The Lost Canvas, au mont Olympus, Athéna informe le chevalier de la chouette qu'une nouvelle guerre sainte est sur le point d'éclater. Le moment est venu pour elle de se réincarner pour protéger le royaume terrestre. Mais elle ne descendra pas seule. Pégase sera à ses côtés, lui qui, depuis des temps immémoriaux, fait basculer le sort du monde du côté des gentils. Et à travers les âges, les assaillants sont nombreux. D'après Crest, le maître de Dégel du Verseau, qui a vécu plus de 500 ans, Hadès des enfers, Poséidon l'empereur des mers, et Arès le dieu de la guerre, tous ont voulu à un moment ou à un autre renverser le sanctuaire. Mais grâce au chevalier Pégase, tous ont dû se replonger dans un sommeil centenaire. De nos jours, c'est un certain Seiya qui est placé sous la protection de la constellation de Pégase. La première fois où Seiya a fait exploser son cosmos, c'est lors du chapitre 1 ou de l'épisode 1. Pendant un entraînement avec son maître Marine, chevalier d'argent de l'aigle, Seiya va dévoiler les fruits de son entraînement en Grèce, avec un coup de poing au sol qui va créer un cratère. Des touristes qui passaient par là vont découvrir le cratère, et ils sont formels. Il s'agit bien là de l'impact d'un météore qui s'est craché sur Terre. Deuxième fois où Seiya a fait exploser son cosmos, c'est lors de son duel face à Cassios. L'enjeu est immense, car le vainqueur remportera l'armure de bronze de Pégase. Cassios est un colosse et sa force est phénoménale. Son entraînement défie le commun des mortels en soulevant des poids immenses. Que peut faire Seiya face à cette montagne de muscles? Eh bien faire exploser son cosmos. Cassios n'est que force brute. En revanche, Seiya a la capacité d'intensifier l'univers qui se trouve en lui. Après lui avoir coupé l'oreille, car Cassios l'avait chopé, comme Hashirama sur Kyuubi avec la statue Mokton, Seiya trace de ses mains les étoiles de la constellation de Pégase et exécute son attaque mythique, les météores de Pégase qui va pulvériser Cassios. Pourtant, Shaina l'avait prévenu. Elle lui avait dit « Laisse tomber, c'est mort, tu peux pas le battre ». Et c'est ainsi que Seiya sera consacré chevalier Pégase. Le grand pop saga des Gémeaux le met en garde. Depuis l'Antiquité, les chevaliers d'Athéna ont revêtu les armures pour défendre la paix et la justice. En aucun cas il ne devra en faire usage à des fins personnelles. Et ainsi Seiya prêtera serment envers la déesse Athéna. Numéro 3. Une fois de retour au Japon, Saori Kido organise le tournoi galactique. Seiya se voit opposé à Geki de l'ours. Tout comme Cassios, Geki est une armoire à glace et il possède une armure de bronze. Donc il est l'égal de Seiya. La charge de Geki sera stoppée par Seiya, mais contre toute attente, Geki parvient à empoigner Seiya et il l'étrangle, véritablement. Lors de son entraînement, il a étranglé des ours. On peut donc imaginer à quel point ça doit être douloureux pour Seiya, qui semble perdre connaissance, lorsqu'un souvenir refait surface. Il s'agit de l'enseignement de Marine. Lorsqu'un adversaire a un point fort, c'est là qu'il faut frapper. Avec la puissance qu'il a dans les bras, Seiya va enflammer son cosmos et lui briser les poignets. Puis, avec un coup de pied, Seiya conclut le combat. Les chevaliers de bronze portent des coups à Mach 1. Ainsi Seiya a en fait balancé une avalanche de coups de pied qui ont pulvérisé Geki et le tournoi continue pour notre héros préféré. Ce qui nous amène à la quatrième fois où Seiya a fait exploser son cosmos, c'est face à Shiryu du dragon. Shiryu a été entraîné par un chevalier d'or, Doko de la balance, survivant de la dernière guerre sainte. Le maître de Doko était trop stylé, c'était un dragon âgé de plus de 1000 ans, mais le dragon y déchire. Malheureusement son regard était triste. Un jour, le maître de Doko va utiliser le Koryo-A sur lui-même. Ce que je veux dire, c'est que le Koryo-A est une attaque suicide qui emporte l'utilisateur du Koryo-A et son adversaire dans les cieux, comme Shiryu sur Shura ou Doko sur Kagao du Bennu. Mais le maître de Doko va l'utiliser en solo. Bon, il a commis un suicide. Le disciple de Doko possède le poing et le bouclier le plus solide qui soit. Et Seiya est en galère. Ainsi, il va tenter le tout pour le tout et foncer tête baissée sur le bouclier du dragon et Shiryu va détruire son poing et son bouclier. Lors de l'assaut final, Seiya a compris le fonctionnement du Lozan Shoryuha. Lorsque Shiryu utilise la colère du dragon, il baisse sa garde une fraction de seconde. Et c'est à ce moment précis qu'il faut frapper. Et ainsi, à ce moment précis, Seiya fait exploser son cosmos et terrasse Shiryu. Il remporte la victoire puis s'effondre. En revanche, le cœur de Shiryu s'est arrêté. Et si rien n'est fait d'ici 2 minutes, il mourra. Pour relancer le cœur de Shiryu, il faut qu'il subisse un impact égal à celui qu'il a arrêté. Étant lui aussi mourant, Seiya puise dans ses réserves, s'élance et frappe violemment la griffe du dragon, ce qui redonnera vie à Shiryu. Et ainsi débutera une belle amitié.
5e fois où Seiya a fait exploser son cosmos, c'est face à Jamian du Corbeau. Cette fois le niveau se hausse un peu plus car Seiya est opposé à un chevalier d'argent. Saori est dans les vapes et les corbeaux l'emmènent. Et Seiya doit faire vite avant qu'elle ne soit hors de portée. Le chevalier de corbeau va lui barrer la route en utilisant une technique contraignante. En effet, des plumes de corbeau vont se coller à Seiya comme s'il était imbibé de glu et ça va le recouvrir de la tête aux pieds. Et le tout clouera Seiya au sol. Jamian en profite pour piétiner Seiya, mais il le défonce il le savate. Seiya puise au fond de lui-même, il fait appel à sa cosmo-énergie qui augmente, et c'est une explosion de cosmos, un véritable mini Big Bang, et Seiya parviendra à sauver Saori. Mais en la rattrapant, il va se fracturer le poignet, et de la façon dont il est tombé, ça a l'air vraiment très douloureux. À un moment, Jamian essaie de faire tomber Seiya, mais ce dernier esquive et lui fait un croche-patte et il tombe. Le plus drôle, c'est que Jamian va supplier Seiya de le sauver. Numéro 6, nous passons à la bataille des 12 maisons. Chaque maison est protégée par un chevalier d'or. Si face au chevalier d'argent, le niveau était assez relevé, nos héros ont pu toutefois s'adapter et vaincre leur adversaire avec plus ou moins de difficulté. Affronter un chevalier d'or est une toute autre histoire. Les chevaliers d'or se trouvent à la tête des 80 chevaliers d'Athéna, et ils sont bien sûr les plus puissants. S'ils sont si puissants, c'est grâce notamment à l'éveil du 7e sens qui leur octroie une puissance remarquable et des coups portés à la vitesse de la lumière. Et bien sûr, ils sont protégés par une armure d'une résistance à toute épreuve. D'après la légende, seul un chevalier d'argent surpassait les chevaliers d'or. Il s'agit d'un certain Orphée de la Lyre, qui a mystérieusement disparu il y a quelques années. Dans Senseiya Lost Canvas, Hakurei de l'Autel est probablement plus puissant que n'importe quel chevalier d'or. Mais ce sont des exceptions, car dans les faits, les chevaliers d'or sont les plus puissants au sein des troupes d'Athéna. Ici, Seiya est opposé à Aldébaran du Taureau. Néanmoins, le cœur d'Aldébaran a déjà vacillé et ses soupçons d'un grand peuple corrompu sont réels. Il est prêt à laisser Seiya passer s'il lui coupe une corne. Mais ça ne sera pas une mince affaire, car pour prendre en défaut un chevalier d'or, il faut se hisser à son niveau, c'est-à-dire s'éveiller au 7e sens. Et c'est ce que fera Seiya, et donc bien sûr il a fait exploser son cosmos, et une fois de plus, il a réussi un exploit. 7e fois où ce cher Seiya a fait exploser son cosmos, c'est face à Aiolia du Lion. Cette fois la tâche est un peu plus ardue. Si face à Aldébaran c'était plutôt ambiance bon enfant, où le taureau a donné un cours à Pégase, cette fois face au lion, ça ne sera pas une mince affaire. Quelques jours plus tôt, Aiolia avait juré fidélité à Athéna. Il retourne au sanctuaire où ça va complètement partir en cacahuète dans la salle du grand pop. Le grand pop attaque Aiolia qui se défend. Chacun de la Vierge fait son apparition et défie Aiolia. Dans la mêlée, Saga des Gémeaux caché sous le masque du grand pop frappe Aiolia avec le Genro Maoken ou l'illusion diabolique. Et il est désormais un pantin aux mains du grand pop. Et il ne retrouvera ses esprits qu'une fois qu'il aura tué une personne. C'est donc un combat à mort auquel Seiya doit faire face. Malgré tous ses efforts, Seiya n'est pas de taille. Et Aiolia lui fait la hagra lorsqu'intervient Cassios. Amoureux de Shaina et reconnaissant d'avoir fait de lui un homme, Cassios admettra avec une phrase très poétique qu'au contact de Shaina, ses muscles se sont endurcis, mais son cœur s'est attendri. Il est bien décidé à sauver Seiya, dont Shaina est amoureuse. Dans une des scènes les plus émouvantes de Senseiya, il va sacrifier sa vie. En cédant sous les crocs du lion, Seiya avait juste à attendre 10 secondes que Cassios meure pour que Aiolia redevienne lui-même. Mais il va faire exploser son cosmos et frapper le chevalier d'or avec la comète de Pégase, et Aiolia va s'éclater sur un pilier. Numéro 8, c'est Seiya vs Saga. Seiya a fait exploser son cosmos plusieurs fois face à Gemininos Saga. Arrivé à la salle du grand pop, ce dernier révèle sa véritable identité. Il s'agit du chevalier d'or, Saga des Gémeaux. Seiya va se faire envoyer dans une autre dimension, se faire supprimer ses 5 sens. Malgré tout, il parviendra à élever suffisamment son cosmos pour porter des coups à la vitesse de la lumière et Saga sera repoussé. Lors de l'épilogue de l'arc sanctuaire, la bataille touche à sa fin. Seiya fait exploser son cosmos. Bon, là c'était plus une communion avec ses amis, puis Saga sera définitivement terrassé. Et enfin dans le film 3, Senseiya les guerriers d'Abel, Seiya veut se rendre dans le temple d'Abel pour sauver Athéna, mais Saga lui barre la route. Bon, Saga est redevenu gentil, mais son objectif est d'élever Seiya pour qu'il puisse sauver Athéna. Pour ce faire, il va l'éclater assez salement avec l'explosion galactique. Et Seiya est détruit, il mange le sol et son armure est brisée. Second face à face, cette fois Seiya fait exploser son cosmos et les météores de Pégase surpasseront l'explosion galactique ou Galaxian Explosion. Et Seiya remporte la victoire. 9e fois où Seiya a fait exploser son cosmos, c'est à la fin de l'arc Poséidon. Pour sauver une énième fois Athéna, Seiya doit détruire le pilier central. Mais le pilier est extrêmement solide, même les armes de la balance n'ont pu le détruire. Seiya tente le tout pour le tout, propulsé par Shiryu et Yoga, Seiya intensifie son cosmos et percute le pilier central. D'après Poséidon, il y a une chose que Dieu a donnée aux hommes
qui leur permet de se transcender et d'accomplir des choses que seuls les dieux peuvent réaliser. Il s'agit d'un miracle. Et Seiya va accomplir un miracle et détruire le pilier central sous les yeux du dieu des mers. 10e fois où Seiya a fait exploser son cosmos, c'est face à Thanatos, le dieu qui commande à la mort. Thanatos est super chaud. Face au chevalier revêtu d'une armure d'or, nos héros sont en confiance. Mais Thanatos va pulvériser les armures d'or et Seiya et ses amis se retrouveront face contre terre avec le moral à zéro. Pour la première fois, Seiya renonce. Il admet que Thanatos est un adversaire beaucoup trop puissant et qu'ils ont perdu. Pourtant, Athéna va remotiver Seiya. Tant que l'homme possède en lui une étincelle de vie, il est capable d'accomplir des miracles. Seiya doit à présent plus que faire exploser son cosmos, mais le porter au-delà de son paroxysme, à l'infini. Le résultat sera inattendu. Une Kamui recouvre le corps de Seiya. Hypnos fait son apparition. D'après lui, les Kami sont les parures divines que portent les 12 dieux de l'Olympe qui se trouvent sous le commandement de Zeus. Qu'une Kamui recouvre le corps d'un humain, ça s'est déjà vu à une époque très reculée. Désormais, Seiya a atteint le God Mode. La frappe de Thanatos sera dans le vent, Seiya récupère l'armure d'Athéna et avec le Pegasus Ryuseiken, il détruit Thanatos ou Thanatos. Voilà pour les 10 fois où Seiya a fait exploser son cosmos. Écoutez, eh bien dites-moi laquelle est votre préféré ou dites-moi tout simplement quel est votre moment préféré dans Saint Seiya et pourquoi pas j'en ferai une vidéo. Pouce bleu si vous avez aimé et je vous dis à bientôt.